Bien. Alors, dans cette séquence, on va simplement essayer de voir comment le système se comporte et si la courbe de la réponse de votre système respecte ce que vous auriez pu obtenir par modélisation. Donc, on va regarder la réponse du système avec les capteurs qu'on a à disposition et en faisant tourner à différentes vitesses de rotation votre moteur. Ce que vous voyez à l'écran, j'espère que ça va être suffisamment visible, sinon je vais vous expliquer ou regarder pour voir précisément la vitesse de rotation du moteur. Vous avez ici donc le variateur, la commande du variateur. Je vais simplement démarrer le moteur. Vous voyez afficher la vitesse de rotation de votre moteur. Et cette vitesse de rotation, vous pouvez la voir également ici. Donc, vous avez un petit algorithme qui vous permet de calculer la fréquence du signal détecté. Si votre signal est quasiment sinusoïdal et c'est au-dessus de 700 tours minute, on va commencer là, c'est le cas. Votre système est capable de calculer très précisément la fréquence détectée. Donc, vous voyez ici, par exemple, 11,88 Hz. Là, c'est des Hertz. Ça correspond à 712, 713 tours minute. Donc pour chacune des vitesses de rotation, on va déterminer simplement l'amplitude et la phase de la réponse en regardant les capteurs. Donc pour l'amplitude de votre vibration, vous regardez le signal vert. Le signal vert, il est disponible ici. On va noter la valeur, soit en faisant figer la vue et puis en prenant le min-max, mais ça c'est très long. Donc on va utiliser à la place simplement le même algorithme qui vous donne une estimation de l'amplitude du sinus. Donc là vous voyez 20, approximativement 19, donc 20,19 M. Ça veut dire quoi? M, ça veut dire milli, ça veut dire 10-3. Dans l'abus, le petit m est utilisé comme à la place du 10-3. Milli quoi? C'est des millimètres. Donc on a le capteur qui vous donne, on a mis les gains derrière qui vous donne des millimètres donc mesurés. Donc là ça veut dire que vous avez millimètres, donc c'est des microns. Donc vous avez 20,26 microns. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement noter pour chacune des vitesses de rotation cette amplitude et la phase. Alors, comment calculer la phase? Je vais juste vous montrer comment on le fait, mais on ne va pas le faire pour chacune des vitesses, simplement parce que c'est très long pour une vidéo et c'est difficile à réaliser. Donc en fait, on fait afficher en bas le tachymètre. Donc vous voyez ici un autre tracé. C'est un signal de type tout ou rien. Vous voyez ici apparaître voilà, donc une impulsion par tour, une fois par tour, ce qui vous écrase en fait l'amplitude de vibration qui est beaucoup plus faible. Donc c'est à ça que ça sert l'échelle de visualisation que vous voyez ici. Vous avez, je vais mettre 10 fois plus. Mais vous avez aussi une constante qu'il faut soustraire. Donc je vais simplement aller dans l'autre sens. Donc je vais mettre ici un 10. Voilà, donc c'est juste un offset qui me permet de d'amener à peu près au même niveau les deux signaux. Si je suis content de ce que j'ai ici, je peux figer la vue. Et simplement en faisant zoom, maintenant, je vais être capable de récupérer les données. Alors, c'est pas le déphasage, c'est simplement le décalage temporel traduit en décalage angulaire, en déphasage, entre la réponse et la sollicitation. On sait que le vecteur force centrifuge est lié à l'arbre et il tourne avec l'arbre, c'est un vecteur tournant. On a donc une référence angulaire donnée par le fond montant ou le fond descendant, c'est arbitraire, qui est lié à la rotation de l'arbre, et on va calculer simplement
delta t entre cette référence angulaire et le moment où on a le maximum de votre signal vert. Ce delta t, on le divise par la période de votre mouvement, donc qui peut être obtenu soit par lecture, soit simplement à partir de la fréquence détectée, et on multiplie par 2π. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. À chaque fois, il faut le faire. Par contre, pour chacune des vitesses, il faut laisser se stabiliser le système. Il faut calculer ce déphasage qui est à une constante près, parce que le fond montant ou descendant, là, il est arbitrairement positionné par rapport au bas lourd de notre système. Mais cette constante-là, on peut la déterminer et la soustraire par la suite. Donc encore une fois, on ne va pas faire le déphasage, je vous ai juste expliqué comment le faire. Donc on va noter à différentes vitesses simplement les amplitudes détectées. Donc je vous laisse faire ça sur la vidéo suivante, simplement pour ne pas avoir des vidéos trop longues. Je vais arrêter ici les explications.